Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation. En fait, en décembre, j'ai proposé des projets tricot pour plusieurs calendriers de l'Avent. Donc le premier, c'était les mitaines Pompadour, vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et le second calendrier de l'Avent auquel j'ai participé, c'est pour la Bergerie Collection. J'ai participé au calendrier de chaussettes et j'ai proposé 3 patrons qui sont ici. Alors, attendez, je m'embrelle dans les fils. J'ai proposé 3 patrons. Alors, si je sais pas, je vous montre quelle version, celle que j'ai tricotée en premier. Voilà. 3 patrons de chaussettes. J'aurais pu prendre les bloqueurs, mais j'ai oublié, bien entendu. Qui sont en jacquard. Il y a plusieurs niveaux de difficulté de jacquard. Il y a des modèles avec un jacquard plus simple que d'autres. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça. Donc les patrons, ils étaient jusqu'alors disponibles uniquement sur Ravelry pour une question de téléchargement pour les personnes qui avaient acheté les calendriers. Et maintenant, ils sont disponibles aussi sur mon site. Du coup, je vous fais la petite vidéo pour vous les présenter en vrai. Et enfin, en vrai, individuellement, quoi. Qu'ils aient leur petite vidéo pour eux. Et puis, vous avez aussi sur le blog un article, comme je fais habituellement, pour récapituler un peu tout ça. Donc, le premier patron que j'ai créé... Hop, ce sont les chaussettes Célène. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, peut-être un des plus simples. On a une chaussette classique, tout en jersey, qui se commence par la pointe, qui se tricote en rond jusqu'au talon. J'ai fait un talon en rang raccourci. Hop là. Et ensuite, on fait encore quelques centimètres après le talon avant de commencer le jacquard. On a un petit jacquard avec des chevrons et ensuite on va venir intégrer un jacquard avec la lune, les étoiles sur un fond de ciel. Donc en fait le thème du calendrier c'était vraiment le cosmos, les planètes, l'espace, voilà. Donc j'ai fait que des modèles en rapport avec ça bien entendu. Donc on a la lune, on a des étoiles, voilà, et on répète sur la cheville. Et après on finit par de nouveau un petit chevron et on passe aux côtes. Donc là ça va être une des paires qui est, on va dire que c'est les plus simples. Il y a besoin de croiser les fils au niveau du motif de lune et d'étoiles. Pas sur tous les rangs, mais il y a certains rangs où il va falloir croiser les fils. Et puis voilà, après voilà, moi j'ai utilisé que 3 couleurs. Vous pouvez tout à fait, si vous voulez, faire les pointes et les talons contrastants, ça marche aussi. Voilà, et moi j'ai utilisé uniquement des restes. Alors, je n'ai pas utilisé que des laines à chaussettes parce que je suis en train de vérifier, mais l'alpaga, je crois que c'est 100% alpaga. C'est écrit 100% alpaga. Parce qu'en fait, j'ai fait par rapport aux couleurs que j'avais et pas forcément au fil adapté. En fait, il faut. Là, c'est pas gênant parce que j'ai utilisé de l'alpaga pour le bleu. C'est juste que je peux pas les passer à la machine du coup parce que l'alpaga ça feutre à la machine. Donc pour le bleu, j'ai utilisé l'alpaga, mais du coup je vous le conseille pas si vous voulez passer vos chaussettes à la machine. C'est 62,05. Et puis clairement, là ça va parce que c'est une partie où il n'y a pas de frottement, mais clairement ça va faire des trous si vous utilisez ça pour le pied de la chaussette. Et pour le pied, enfin la couleur principale, j'ai utilisé la Nord. Là par contre il y a du polyamide, il y a de l'alpaga donc ça passe pas à la machine, mais il y a 30% de polyamide et 25% de laine, donc le polyamide ça marche et c'était le coloris 15. Et pour la lune j'ai pris de la Flora, donc là c'est pareil, c'est laine alpaga, donc ça marche pour le motif de cheville mais ça marche pas pour le pied de la chaussette, hein, sinon ça fait des trous, et c'est le coloris 17. Je sais pas si ça fait le point.
Voilà. Donc j'ai vraiment utilisé des restes que j'avais qui correspondaient en termes de couleur. Je n'ai pas reçu les laines officielles du calendrier, du coup j'ai pas pu tricoter vraiment la chaussette comme elle est censée être tricotée avec les laines du calendrier. Donc voilà pour les chaussettes Célène. Ensuite, on va passer à un modèle un petit peu plus complexe parce que plus de jacquard, bien qu'il ne soit pas hyper compliqué non plus, mais il demande de l'attention. Clairement, j'ai pas pu tricoter sans regarder ma grille, enfin juste de mémoire. C'était pas possible. Donc les chaussettes Cosmus, là pour le coup, on a du jacquard full chaussette quoi. Donc on commence de nouveau par la pointe. Ensuite, on insère le coloris contrastant et on tricote. Donc c'est juste un motif d'étoiles. Donc avec des étoiles pleines, des étoiles pas pleines, des grosses étoiles, des petites étoiles, des petits points. Voilà. Tout un mélange d'étoiles. On a un talon en rang raccourci. Et de nouveau, après, on poursuit le motif avant de terminer par des côtes de 2 avec les fils qui dépassent parce que je ne les ai pas rentrés. À chaque fois, j'ai tricoté qu'une seule chaussette sur les prototypes parce que comme j'avais pas forcément assez de laine pour faire les 2 chaussettes sur toutes les couleurs. Oh, j'ai pas pris toutes les mini. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'était que des mini. Bref. Donc les chaussettes Cosmus, donc je vous disais, le motif n'est pas compliqué, vous voyez que c'est juste des étoiles, il faut juste être attentif. Et puis par contre c'est hyper agréable à tricoter. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Je vous conseille pour ce modèle d'utiliser soit une taille d'aiguille plus grande, soit de faire la taille du dessus, parce que comme il y a beaucoup de jacquard, vous risquez de vous retrouver un peu serré et ce serait dommage quand même. Au niveau du fil que j'ai utilisé pour cette paire, donc j'ai utilisé un reste de Bulbe Bizarre. C'est la laine que j'ai utilisée pour faire ma robe, je crois. Donc Bulbe Bizarre, c'est le coloris Twilight, et là c'est de la base sock, donc il n'y a pas de souci pour les chaussettes. Et ensuite, au niveau du jaune, c'était un reste de Prunelle Création qui ne teint plus. Et là, je crois que c'était Yak et... Non, Cachemire Sock. Donc, Mérinos Cachemire Nylon. Donc là, ça passe pour des chaussettes aussi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ma version prototype. Et j'ai reçu pour cette paire la laine officielle du calendrier. Donc c'est la Mérillon. Alors je ne sais pas prononcer le nom de cette teinturière. C'est c'est pas écrit. C'est Yggdrasil. Elle n'a pas écrit son nom sur les étiquettes. Ah bah c'est dommage ça. Bon. C'est du Mérino Nylon. Mérillon, c'est rigolo quoi. Donc là c'est le coloris nude et là c'est le coloris nuit bleue. Donc c'est un jaune pâle et là c'est un bleu vert très nuancé. Hop. Et ça donne ça une fois tricoté. C'est trop joli. Hop là. Alors si je vous mets en comparaison. Oh, voilà, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Donc là pour le coup j'ai fait les 2 chaussettes parce que non j'aurais pas eu assez en fait j'aurais peut-être eu assez de jaune pour faire la deuxième mais j'aurais pas eu assez de bleu. Donc c'est pas grave. Après comme j'ai plusieurs chaussettes pareil pas pareil, je peux faire un mélange, vous voyez, un mélange, une chaussette comme ça, une chaussette comme ça. Bon je pense qu'il y a un pied qui aura plus chaud que l'autre parce que comme il y a beaucoup de jacquard, c'est très à l'intérieur, oui, c'est bien doublé, je vais avoir bien chaud aux pieds. Et j'ai toujours pas rentré les fils non plus. Donc voilà, pour les chaussettes Cosmus. Et pour finir, le dernier modèle, alors lui, il n'est pas compliqué.
Il vous permettra d'utiliser plein de restes. Si vous avez eu des mini dans vos calendriers de l'Avent ou si vous avez des tout petits restes, vous ne savez pas quoi en faire, bah voilà, les chaussettes Galactos sont parfaites. Donc ça, c'est encore un modèle qui commence par la pointe. Vous savez bien que je ne commence que mes chaussettes par la pointe, je n'aime pas du tout commencer par le haut. Voilà, chacun ses préférences. Donc on commence par la pointe et on a un motif de jacquard sur le pied qui représente des nuages. Donc on va avoir, vous voyez, comme si on avait plusieurs hauteurs de nuages avant d'atteindre le ciel étoilé. Et ben c'est ça en fait. On a plusieurs couleurs, ça forme un dégradé. Donc on part du plus clair et plus ça va, plus on va aller vers le foncé pour atteindre le bleu. Alors le dégradé n'est pas parfait parce que j'ai fait avec ce que j'avais en stock. Je vous ai pas pris parce que c'était vraiment des tout petits restes, mais c'est des restes de mes pulls. Genre ça, je sais plus quel pull. Ça c'est mon top Gora. Ça c'est un vieux reste d'une paire de chaussettes. Ceux-là je sais. Ça c'était dans les mini j'avais fait les chaussettes fluo de ma fille avec de laine de moute. Et puis ça c'est des restes il y a des années, je ne sais plus ce que c'est. Ce ne sont que des restes de laine à chaussettes. Donc on commence par la pointe, on a nos différentes couches de nuages, donc avec un petit jacquard, vous voyez, qui fait des petits arrondis. Et on fait un talon en rang raccourci. Et ensuite, on intègre le motif. Donc, on a la lune, on a des étoiles filantes. Si je mets ma main, est-ce qu'on a la lune, des étoiles filantes, voilà, des petits points d'étoiles. Voilà, et ça fait tout le tour du pied, enfin de la cheville plutôt. Et on termine par des côtes de 2. Donc là aussi, même s'il y a moins de jacquard, je vous conseille de bien faire attention à votre tension, si besoin d'utiliser des aiguilles plus grandes ou de faire une taille supérieure. C'est surtout au niveau du pied en fait, quand on va enfiler la chaussette au niveau du coup de pied, là ça va forcer, donc il faut que ce soit pas trop serré non plus quoi. Le jacquard sur celle-ci n'est pas hyper compliqué, donc là vous avez les petits nuages, vous avez des rangs plein entre chaque section de jacquard. Donc ça vous permet aussi d'ajuster la longueur de votre pied. Vous allez faire plus ou moins de rangs entre chaque section de jacquard pour allonger ou rétrécir votre longueur de pied. Et ici, il n'y a pas forcément besoin de croiser le fil sur tous les rangs. Il y a des rangs où il va y avoir besoin, mais en général, vous avez toujours un petit point, voilà, quelque chose qui vous permet de faire une maille, même s'il y a forcément des rangs où on croise. Voilà. Pour les chaussettes Galactos. Donc ça, c'est ma version. Et j'ai commencé à tricoter la première chaussette avec les laines officielles du calendrier, mais j'ai pas terminé la seconde. J'ai pas avancé en fait depuis. Je vous les avais montrées, je crois, dans le dernier podcast, et je les ai pas avancées depuis. Donc là, c'est les laines officielles du calendrier. Oui, le dégradé est un peu plus mieux. Voilà, et on a un joli jaune pour... moi j'ai fait du gris, et là on a un joli jaune pour la lune et les étoiles. Au niveau des fils, donc ce sont... la Bergeraie Collection, elle envoie souvent ce sont des mini pelotons comme ça. Bon, alors j'en ai 2 autres, mais ils sont en cours d'utilisation. Et donc là, il y avait 50 grammes, et là c'était des mini de 10 grammes à peu près. Pour chaque couleur du pied. Ah, je vais y arriver. Voilà. On avait à peu près 10 grammes. Donc il y a plusieurs teinturières, teinturiers, parce qu'il y a aussi au fil de russe, donc ce sont des hommes. Là, on a du Lubilum. Hop, donc c'était c'est celui-ci. Violet rosé. Celui-ci, c'est aussi Lubilum et c'est framboise. Le point. Donc c'est les 2 premiers là et là. Ensuite, on avait celui-ci qui est figue, c'est Ars Natura. Son logo là. Ensuite,
alors attends, j'avais mis des numéros dessus pour m'y retrouver. Nubiloum encore, Namasté. Nubiloum, Biloun, Namasté. Ensuite, on a Nubiloun encore, Amaury. Donc, est un violet plus foncé. Hop, donc ça donne ça. Voilà. Et ensuite, pour le pied, on a Ophidorus. Donc, c'est la porte des étoiles. Et donc là, c'est un marron bleu nuancé. Et pour le jaune, c'est Ophidorus et c'est l'or de Ra. Ra, R-A, comme le dieu égyptien. Hop. Non, Ra, c'est le soleil? Non, je ne sais plus. Je suis pas très calée en Égypte. Voilà. Bon, je sais que ça vient de l'Égypte, toujours. Voilà. Donc pour les coloris, et donc il faut que je tricote la deuxième. Vous voyez, j'ai juste fait la pointe et commencé le jacquard. Je ne l'ai pas du tout reprise depuis la dernière fois que je vous l'avais montré dans le podcast. Donc voilà pour les chaussettes Galactos. Donc si je vous remontre mes versions des chaussettes, ça donne ça. Donc Sélène, Cosmus et Galactos. Et les versions officielles avec Galactos et Cosmus, puisque Célène j'ai pas. Donc voilà, j'espère que ces modèles vous plaisent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre modèle préféré. Les patrons maintenant qui sont disponibles sur mon site, vous avez jusqu'à lundi une petite promo voilà, pour vous faire un petit prix doux sur tous les patrons. Donc la promo est valable sur les 3 patrons des chaussettes et aussi sur le patron des mitaines Pompadour. Donc vous avez 15% jusqu'à lundi avec le code calendrier. Voilà, donc vous avez une petite réduction et puis n'hésitez pas du coup à me dire quel modèle vous préférez et quelle version vous préférez, parce que du coup peut-être que là ça vous donne des idées de coloris en fait, puisque vu que c'est pas tout à fait les mêmes nuances, vous avez des idées d'association de couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis écoutez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Bye bye.